Salut et bienvenue sur Optimum Life. Le concept, c'est une discussion à la cool avec des experts de leur domaine pour qu'ensemble, on progresse. Et aujourd'hui, mon invité m'a été chaudement recommandé par Favia. Mon invité aujourd'hui, c'est Mathieu Cormand. En plus d'être mon homonyme, il paraît qu'on a pas mal de choses en commun d'après Favia. Donc Mathieu, bonjour et bienvenue. Salut Mathieu, merci pour ton accueil. Pour ceux qui nous écoutent, on a quelques problèmes techniques, donc on a quelques latences. Il y aura peut-être des coupures de parole, mais on fera au mieux. Donc Mathieu, est-ce que tu C'est pourrais bon pour moi. nous faire une petite présentation de qui tu es? Oui, bien sûr. J'aime bien commencer par dire que je suis quelqu'un en quête d'émerveillement. C'est ma motivation principale. Et après, le reste, ce ne sont que des étiquettes. Donc, professionnellement, je suis kinésithérapeute. Je me suis formé sur pas mal de thérapies alternatives, manuelles, micronutrition, un peu d'énergétique, mais j'en suis au début. Et je suis père de famille, 3 enfants. Donc j'ai aussi cette casquette-là et, euh, et beaucoup de sport depuis tout jeune. Donc je pense qu'on se rejoint aussi là-dessus. Effectivement, dans les points communs que Fabien m'avait donnés, donc on n'est papa tous les deux. Moi, j'ai deux enfants. Et effectivement, l'amour du sport. Elle m'avait parlé de calisthénie. Alors, je sais qu'en off, tu m'avais dit qu'elle avait sans doute mal interprété. Et le métier de kiné, c'est un métier que je trouve vraiment passionnant. Ouais, Si j'avais compris ce que c'était plus tôt, peut-être que j'aurais fait. Ah. peut-être que tu aurais fait ça, ouais. Et donc, en termes de sport, qu'est-ce que tu pratiques, toi? Ah, ouais, j'ai fait beaucoup de choses, mais mon sport principal, ça a été la boxe pendant, pendant ouais, plus de 17 ans. Et je viens seulement d'arrêter parce que j'ai déménagé et j'avais envie de découvrir d'autres choses. Mais ouais, boxe, foot, tennis, snowboard beaucoup. Ouais. C'est pour ça aussi que j'ai emménagé là où je suis aujourd'hui. Donc voilà, c'est des sports où je dirais la sensation et le rapport au corps est très très important. Et, euh, et le dépassement de soi aussi. On avait parlé de ça un peu. Et c'est autre chose qui m'anime beaucoup en fait pour aller chercher l'émerveillement. Euh, c'est un vrai c'est un vrai outil, le dépassement de soi, pour trouver ce qu'il y a derrière les peurs, derrière ce qui nous fascine, etc. Et donc je pense que le sport a été un véritable outil euh, avant que je puisse mettre des mots là-dessus. Ouais. Ok, donc effectivement c'est très varié. J'entends le lien entre le corps et l'outil dépassement de soi, super intéressant. Qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre? Hmm. Euh, à chaque fois quelque chose de différent, donc j'aurais du mal à te faire la liste. Euh, en tout cas, soit quelque chose euh, sur moi, soit un lien très fort avec les personnes avec qui je traverse ce dépassement. On parlait de Dakar Goré tout à l'heure, ben voilà, le fait d'avoir dépassé quelque chose avec un groupe, euh, j'ai découvert quelque chose de merveilleux sur moi et j'ai aussi découvert un lien merveilleux avec les personnes avec qui j'ai fait ça. Et donc il y a souvent ce double cadeau. Si on le fait seul, bon effectivement il y a pas le lien avec une quelconque personne, mais je dirais qu'il y a un lien, alors un lien plus spirituel peut-être, peu importe les croyances, mais avec quelque chose qui nous dépasse, donc quelque chose de transcendant. Et ouais, je dirais que à chaque fois que je vais vers une peur et que je la dépasse, il y a souvent ce double cadeau ouais, que je poursuis. Hmm. Ok, super intéressant. Donc, tu crées un lien quand tu le fais en groupe. Pour ceux qui auraient pas suivi Dakar Goré, c'est là-dessus que j'ai accompagné Favia aussi. Donc, c'est une traversée à la nage au Sénégal, donc 4500 Hmm, mètres en pleine mer. Donc, vous pouvez imaginer que c'est pas n'importe quoi. Donc, bravo ouais, pour ça. merci. Hmm. Et tu parlais, Et donc, Mathieu, c'était de ouais, recherche d'émerveillement. ouais, tout à fait. Ouais, j'ai découvert
c'était mon moteur principal en fait. Avant, je pouvais pas mettre des mots dessus. Et, donc, autre point commun apparemment évoqué par notre ami, le développement personnel. Et donc, le développement personnel m'a permis de mettre des mots sur ce que je faisais inconsciemment et pourquoi. Et ça aide à avancer et à mettre son focus au bon endroit euh, dans toutes les activités après, que ce soit professionnel, personnel, familial, amical. Donc ouais, je le décris comme ça. Peut-être que plus tard je le décrirai autrement, mais c'est les mots que j'ai posés dessus pour l'instant. Ouais. Ok. Et d'avoir trouvé ces mots, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Euh, Plus de sérénité, moins de bruit. Tu, tu sais ce que tu aimes, ce que tu cherches, qui tu es, comment tu le fais. Et du coup, en gros, ouais, tu brûles le foin pour trouver l'aiguille qui est à l'intérieur, pour reprendre des images utilisées souvent en dev perso, mais ouais, beaucoup plus de sérénité et, euh, et moins de bruit. Génial, génial. Comment est-ce que tu pourrais partager aux personnes qui nous écoutent une manière simple de poser des mots sur ce qui anime comme ça? Euh, D'une manière simple, je sais pas, je peux donner une partie de mon chemin, en tout cas, le fait d'apprendre à mieux se connaître, ses forces, ses faiblesses, et de les confronter au réel, parce que sans ça, ça reste que des mots, et souvent c'est beaucoup de mots, alors que quand on le confronte au réel via une expérience, souvent c'est un mot qui reste, ou une très courte phrase, et, euh, et je pense que la meilleure façon d'entamer un travail, c'est aussi de se faire accompagner. Euh, Il y a plein de, il y a plein de thérapeutes possibles et inimaginables. On parlait de santé holistique, il y a vraiment énormément d'outils aujourd'hui. Donc, trouver une personne, c'est trouver la première marche et ensuite, par rapport à ce qu'elle nous apporte, le confronter au réel par une expérience ou plusieurs expériences et ensuite euh, les mots justes viennent d'eux-mêmes et ensuite on peut les utiliser pour passer la marche suivante. J'ai envie de dire que voilà, dans la quête d'émerveillement, il y a le mot quête et souvent une quête ça s'arrête jamais parce qu'une fois qu'elle s'arrête, il y a plus rien quoi. Et donc moi j'ai pas envie que cette quête s'arrête. Et un peu comme dans One Piece où j'ai pas envie qu'il trouve le One Piece en fait, j'ai envie que ça continue. Et et ouais, j'ai envie que ma Ouais. vie ressemble à ça. Donc voilà, oui, je prends le manga parce que je savais que ça allait te parler. Ouais, j'expliquerai comme ça, pour être le plus clair pour ceux qui écoutent. Ouais. Ouais, super. Donc, j'aime beaucoup ce que tu dis, Mathieu. Euh, ce que, ce que je entends là, le premier truc, c'est dans cette quête, il faut pas hésiter à te faire accompagner pour cette première marche, te faire accompagner un peu par Gandalf qui pourrait te guider au début. Et je vais pas te dire le contraire puisque Mm. comme je propose du coaching professionnel, donc du mindset, c'est hyper important et hyper Mm. accélérant en fait, parce que c'est une personne qui te permet de voir des choses que tu n'aurais pas vues. Et j'aime bien l'idée de la quête se termine jamais. Je trouve que les gens sont souvent Ouais. impatients, ont envie d'un résultat tout de suite, alors que je trouve que ce qui est vraiment super, et on peut le retrouver dans l'esprit shonen, comme tu parlais de One Piece, c'est profiter de la quête, Mm. profiter du chemin pour devenir meilleur jusqu'au bout. Est-ce que ça correspond à ce que tu disais? Ouais, et du coup, ça me donne envie de te partager une expérience là qui me revenait pendant que tu parlais. Euh, L'année dernière, j'étais parti en vacances près de la montagne. Et donc, tu connais les enfants quand ils sont petits, ton temps pour toi, il faut te l'aménager toi-même. Donc, je me suis levé très tôt pour aller gravir un sommet que je voyais devant moi et j'avais envie
j'avais envie de me retrouver là-haut. Et mais voilà, je savais que c'était bien si je Mhm. rentrais avant 10 heures, et histoire d'être présent quand même à la maison. Et donc j'ai tracé. La montée était assez raide. Et voilà, je voyais le sommet, je me disais, allez, j'y vais. Et à un moment où je commençais à être un peu dans le dur physiquement, et me dire pourquoi je fais ça, j'en ai un peu marre. Je lève la tête, et là je vois un magnifique chamois. Donc voilà, un animal sauvage, c'est toujours une magnifique rencontre, quelque chose de merveilleux justement. Et, et je le vois là, et puis j'ai eu le temps d'apprécier le fait qu'il soit là. Et là, je me suis rappelé que, ok, il y a l'objectif, il y a le sommet, mais il y a le voyage aussi. Et que le voyage, il vaut autant que le sommet. Et, euh, et souvent, justement, quand on est au sommet, bon, on apprécie, mais on reste pas des heures et des heures, quoi. Parce que, bon, déjà, souvent, il y a du vent, il fait froid, et on est tout seul. Donc, Euh, c'est, euh, c'était une expérience justement qui m'a donné cette leçon et cette phrase très simple euh, que je viens de te partager, c'est-à-dire que le voyage vaut autant que l'objectif. Ouais. Ouais, super. Moi, j'ai tendance à croire qu'il vaut même plus, parce qu'en fait, le résultat, que tu l'obtiennes ou pas, le sommet, que tu l'obtiennes ou pas, une fois que tu l'as eu, c'est terminé. Tu as eu tes sensations, tu as eu tes émotions, tu as eu ta médaille si c'est une course, et c'est fini en fait. Alors que Mm. tous les moments que tu kiffes pendant ton périple, eh ben, tu les garderas gravés longtemps. Donc moi, je préfère, Mm. je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, mais je préfère vraiment profiter du chemin, du périple, que l'objectif, parce qu'effectivement, une fois que tu as fini ton sommet, tu as peut-être envie d'aller en faire un autre, ou là, tu étais pressé, fallait vite que tu rentres pour aller voir les enfants avant 10 heures. Donc ce qui était intéressant, c'est quoi? C'est d'avoir atteint le Mm. sommet, ou est-ce que c'est d'avoir rencontré ton chamois en plein milieu? Euh, Si je dois choisir entre les deux, clairement c'était le chamois. Et en même Mhm. temps, je me souviens plein d'autres choses de, de, de cette sortie, pardon. Et, euh, Ouais. et le sommet, mon petit déj au sommet, voilà, il fait aussi partie des moments qui restent là. Donc, mais oui, si je dois choisir entre les deux, je choisis le chamois, effectivement, parce que c'était inattendu, je l'avais pas préparé, et que ça m'a donné cet insight, ce truc qui vient me rappeler que ouais, en fait, il n'y a pas que le sommet, quoi, il n'y a pas que la souffrance pour y arriver, il y a le Mm. chemin qui est tout aussi agréable. Tu me fais penser là comme ça aux gens qui parlent de la motivation et qui pensent que la motivation c'est le seul moyen d'avancer. Et là, je suis en train de me dire, ta motivation, c'est ton point de départ, te dire, ah, ce sommet, je vais me le taper avant 10 heures parce que les enfants, ils vont se lever. Et après, Hmm. t'es parti justement plutôt sur ton envie d'accomplir ta quête et plus sur ta motivation, mais sur ta détermination. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, clairement la motivation, c'est pour le début, parce que la motivation ça s'éteint, ça s'essouffle, et euh, et que Mm. après ça peut être remplacé par la détermination. Et en même temps, je suis à un stade où je me dis que on peut euh, on peut utiliser autre chose que la souffrance comme moteur. Par exemple, souvent quand on entend le mot détermination, tu vois, il y a une image de dureté, de souffrance dedans. Et en fait, euh, justement, ce truc-là m'a rappelé que j'avais pas besoin d'être dur avec moi-même, et que il suffisait de lever la tête, quoi. Et, euh, et donc, motivation pour le premier pas, c'est sûr. La détermination, c'est si tu veux vraiment aller au bout. Et la merveille, c'est si t'es prêt à accueillir. C'est encore autre chose. T'es prêt à accueillir ce qui se passe. Peu importe les efforts et la sueur que t'as mis Ouais, dedans, ce qui va se passer, c'est pas forcément ce que t'as espéré. Ouais. je suis d'accord avec toi. J'ai eu du mal à poser le mot détermination parce que je l'aime pas beaucoup.
C'était pour ramener l'opposition parce que moi, je crois qu'on n'est pas obligé de Mm. souffrir pour réussir à faire des belles choses et là, tu me l'as rappelé, tu me l'as servi sur un plateau, donc c'est un des points communs qu'on a, que Fawzia a détecté. Mm. La détermination ou les petits pas, c'est l'envie d'avancer, de profiter, kiffer. Donc c'est effectivement, c'est ça. Vous n'êtes pas obligés, là, ceux qui nous écoutez, à souffrir pour obtenir votre résultat sportif, physique, mindset, professionnel, familial. Il y a toujours une autre manière de faire. Des fois, ça peut être dur, mais faut pas que ce soit dur tout le temps. Parce que notre vie, en fait, enfin, moi, c'est ma croyance, hein. Notre vie, elle est longue et on n'est pas là pour faire la guerre tout le temps. Ouais. Et ça me permet de faire le parallèle avec une de mes autres casquettes, donc de professionnel de santé, où je commence à avoir une certaine expérience et où je vois des gens en fait dans différents stades de leur vie. Et les personnes retraitées, les plus âgées, m'ont beaucoup apporté dans le sens où ça me permet de voir la fin d'un parcours, par exemple. Et Ouais. tu vois les gens qui ont été toujours très durs avec eux-mêmes, ok, tu vois que leur corps il est dur justement. Les articulations sont usées. Tu Ok. sens que il y a vraiment ce lien très fort entre le, le mode de pensée des gens, leur façon interne de fonctionner et comment leur corps devient au bout des années et des années de ce mode de pensée justement. Et c'est un très très bon rappel pour moi. Les personnes âgées, c'est pas là où je prends le plus de plaisir dans ce que je sais faire en thérapie. Par contre, c'est vraiment très très riche d'enseignement et j'ai toujours beaucoup de compassion et de respect pour ces personnes-là qui m'apportent sans le savoir en fait. Et c'est pour ça que je dis que ma vie, j'ai envie qu'elle ressemble à une quête comme One Piece où tu te poses pas cette question de ce qu'il y a au bout et du lendemain parce que je pense que c'est pas le meilleur moyen de terminer la quête. Ouais. Ce qui est beau dans ce que tu dis, je trouve, c'est tu as pu voir par l'exemple que la manière dont tu penses et dont tu agis aujourd'hui va avoir des impacts très très forts sur qui tu seras plus tard, sur ta fin de vie. Et j'en suis assez persuadé aussi. Je vois beaucoup de gens qui sont dans le no pain, no gain, c'est plutôt des jeunes. Parce que quand t'as 20 ans, 25 ans, les gens Ouais. t'ont fait croire que c'était la seule façon de faire. On a les mangas et donc l'esprit shonen tous les deux en commun, donc on sait très bien comment progressent les héros dans les mangas. Ils travaillent dur, 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 puis d'un coup power up. Mm. Mais dans la vraie Mm. vie, en fait, c'est pas Mm. ça, quoi. Ça marche, ça marche. C'est juste que tu le payes très cher. Tu le payes très cher et que Ouais, si tu le savais avant qu'il y avait d'autres façons de fonctionner, peut-être que tu n'aurais pas choisi celle-là. Ouais. Mais ouais, c'est souvent, ça. on le découvre après certaines erreurs. Ouais. Ouais. C'est Ah, je vrai suis que en dans train les de me dire, là, il y a mangas, une sorte de c'est souvent contrepartie. ça. Ouais, Je disais, ouais, ça me fait penser, il y a une sorte de contrepartie. Tu peux aller peut-être plus vite, mais il faut en payer le prix cher. Tu peux aller moins vite et quasiment pas payer, finalement, donc profiter et puis pas avoir d'impact négatif plus tard. ouais, c'est clair. Ouais. Il y a un petit décalage quand on parle. C'est pour ça que je pense Oui. on n'était pas calé. Mais peu importe. Par rapport à ce que tu dis. C'est pour ça que c'est important de savoir, je reviens sur ce qu'on disait au début, important de savoir qui tu es, ce que tu souhaites pour toi-même, ce que tu souhaites accomplir ou pas, si tu veux rien accomplir, c'est ok aussi. En fait, il n'y a pas un modèle, il y a pas un modèle. Euh, Juste le fait de te connaître et de savoir ce qui existe va te permettre de choisir consciemment ce que tu veux pour toi. Et, euh, et c'est pour ça que j'aime bien le fait de pouvoir rencontrer des personnes de tout âge différent pour avoir une idée justement d'un chemin de vie et mieux déterminer le sien. Et je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup de chance avec le métier principal que je pratique, euh, de voir vraiment les gens du nourrisson au proche de la mort. Donc le, Mm. le fait de vouloir accélérer quand tu as un objectif
que tu as bien déterminé qui tu étais et ce que tu voulais, ça peut être une bonne chose parce que là, on revient sur ce qu'on disait dans le sens où tu prends un thérapeute, tu prends un coach, tu prends quelqu'un qui a déjà fait le chemin. Et là, tu vas accélérer, tu vas gagner du temps, mais parce que tu sais déjà ce qui t'anime, tu sais ce que tu veux. Euh, alors que si tu sais pas, ouais, là, tu peux te faire souffrir pour rien. Et tu vas apprendre avec beaucoup d'erreurs, avec beaucoup de souffrance. Ça va te prendre plus de temps. Euh, donc, euh, donc, pour moi, le premier truc à faire, c'est d'apprendre à se connaître. Et il y a plein d'outils de connaissance de soi ou de développement personnel qui seraient utiles dès le collège, en fait, plutôt que d'apprendre certaines matières, Mmh. voilà, qu'on n'utilise jamais dans notre quotidien. Euh, voilà, souvent on voit un mème sur Instagram, encore une journée passée sans utiliser le théorème de Pythagore. Et il y a tellement de choses comme ça, alors que apprendre à se connaître et savoir ce qui existe justement pour déterminer ce qui est important personnellement dans sa vie, c'est pas très présent dans le système scolaire aujourd'hui. J'espère que ça changera. Le système scolaire, on n'est pas fait pour nous apprendre à nous connaître, il est fait pour nous faire nous intégrer dans un système, trouver un métier, avoir des bonnes Mm. notes. Je vais exagérer un petit peu, mettre un bon mouton pour la société. Effectivement, je te rejoins. Déjà, on Mm. apprend à peine, là, moi, mes enfants, ils sont au collège, euh, on apprend à peine la nutrition. Après, on s'étonne qu'on soit tous Mm. obèses en France. Donc, il y a plein de trucs à voir, mais Ouais, apprendre à bien encore, il y parler aux a personnes, apprendre à bien communiquer. ouais, Ouais, vas-y, communication, excuse-moi. santé, il y a beaucoup de choses à faire dans le milieu. Non, non, bah c'est le décalage qui fait que je t'ai coupé la parole et c'est moi qui suis désolé. Mais ouais, dans le système scolaire, si on pouvait mettre des choses sur la communication, sur la santé et sur la connaissance de soi, je pense que on pourrait imaginer une société bien plus radieuse, bien plus agréable à vivre que ce qu'on construit un peu actuellement. Mais je pense que ça fait partie du chemin aussi, donc je mets pas de jugement là-dessus. Mes enfants sont Ouais, à l'école aussi, ouais, je suis d'accord même avec si toi. on les a déscolarisés il y a quelques temps. D'accord. Tu disais juste avant qu'il y avait plein d'outils simples pour apprendre à mieux se connaître. Il y a des personnes là qui nous écoutent, qui sont pas encore prêts à aller voir quelqu'un pour s'accompagner, enfin pour se faire accompagner pour aller plus vite. Qu'est-ce que tu leur proposerais comme outil d'aller creuser un peu de leur côté? Euh, Sans hésitation, d'aller voir quelqu'un qui fait du MO2I, donc c'est mode opératoire itératif et tiens, j'ai oublié le deuxième I. Mais donc c'est quelque chose que j'ai fait. En fait, en gros, c'est euh, mettre en conscience qu'est-ce que tu fais euh, inconsciemment et que tu fais, c'est ton expertise à toi en fait. Tu penses que tout le monde fait ça, en fait, il y a que toi qui fais ça et c'est toi euh, qui le fait le mieux en fait. Et on a tous cette petite part, cette petite pépite interne qui est important de découvrir et qui se construit sur l'âge de l'enfance et de l'adolescence. Et j'étais passé par cette méthode-là, euh, justement pour découvrir c'était quoi mon excellence d'action et essayer de construire une deuxième vie professionnelle par rapport à ça, puisque c'est ta zone de génie où tu prends du plaisir, tout est facile et où t'es voilà où t'es expert, où tes résultats sont juste géniaux et ouais c'est le premier truc que je conseillerais à des gens qui écoutent et qui ont envie de démarrer un chemin de connaissance de soi, le MO2I. Alors vous tapez Je, sur internet, je hein, viens vous de allez trouver regarder, un donc institut. MO, On peut mettre le M, lien d'une personne que je connais qui fait. Hein. bah carrément, ouais, on mettra le lien. Je viens de regarder, donc MO2I, c'est mode opératoire identitaire et itératif. Identitaire, voilà, ouais. Ça n'appartient qu'à toi en fait. Ouais. Et
Et ça, vraiment, ça m'a permis de me mettre sur de bons rails et d'avoir une direction, puisque je sais ce que je fais de, de mieux là où je suis, quel est mon art en fait. Et ça, c'est, ouais, pour moi, c'est quelque chose qui devrait être à l'école, voilà, à 16 ans, avant de demander des choses d'orientation, etc. D'abord poser des mots sur ça, et après choisis ton orientation, parce qu'on va pouvoir te dire, tiens, ouais, ça, c'est ce que tu fais de mieux. Et ben, écoute, il y a telle branche, tel métier, et, et là, ça aura plus de sens. Et donc, si je prends mon expérience personnelle, collège, lycée, pour moi, c'était juste de la rigolade en fait. J'allais pour voir les copains et le contenu en lui-même m'ennuyait profondément. Même si je me débrouillais bien, Ok. le, mon seul intérêt c'était de m'amuser. Par contre, ouais, enfin, même mes dernières années, j'étais tout le temps au fond de la classe, voilà, à en faire le moins possible. Par contre, dès que je suis arrivé dans mon école de kiné, parce que là ça avait du sens, c'est ce que je voulais faire. Là j'étais premier et c'est moi qui disais chute au gars derrière parce que j'étais vraiment motivé, parce que ça avait du sens pour moi, etc. Et, mais avant tout ça, il y a eu plusieurs années d'errance. Donc ça peut vraiment épargner toutes ces années de recherche et d'errance et qui peuvent être parfois même des années de souffrance. Donc donc ouais, sans hésiter, pour moi, la première étape, ce serait ça. Et moi, dès que mes enfants ont 16 ans, voilà, c'est prévu, quoi. Qu'on les accompagne Ok. là-dessus et après, ils Quel âge tu choisissent conseillerais? ce qu'ils veulent par rapport à ça, mais quelque chose qui a du sens, ouais. C'est 16 ans, si je dis pas de bêtises, ils le font pas avant 16 ans parce que ça se construit sur les 16 premières années de la vie. Oui, c'est ce que j'allais dire. La difficulté, là, puis là, je le vois, mon grand va avoir 15 ans. Euh, c'est là qu'ils construisent leur identité d'adulte. Donc c'est Mhm. trop tôt, en fait, pour aller vraiment savoir qui ils sont, Mhm. qui ils seront, quels sont leurs leviers de motivation. Donc il faut les laisser faire leurs erreurs. Et, de mon expérience, ils copient certains trucs qu'ils gardent en se disant ça c'est mon modèle. Il y a d'autres trucs qui vont aller en confrontation et rejeter complètement certains de tes traits. C'est assez dur à vivre, mais c'est comme ça. Et il faut les laisser faire pour ensuite aller avancer dessus. Moi, je suis de formation ingénieur en informatique, donc j'ai toujours été dans la technique et j'ai beaucoup, enfin, je savais plus ou moins où je voulais aller. Euh, j'ai eu beaucoup de mal enfin, j'ai été peiné parce que mon fils n'a pas du tout envie d'aller creuser ça alors qu'il passe beaucoup de temps à jouer. Mais il a décidé qu'il serait prof de sport. Donc génial, parce que c'est du mouvement et je trouve que c'est bien. Maintenant, j'essaie de lui faire prendre conscience, même si on disait que le système scolaire est pas pourrait être mieux, on va dire ça comme ça. Je vais pas taper sur l'ambulance. Euh, faut quand même qu'il soit bon à l'école, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être prof de sport, mais il n'y a pas beaucoup de place. Ouais, tout à fait. Mais c'est Bah, hyper comme tu dis, intéressant ce que tu dis, donc il je te rejette rejoins. une partie, il en accepte une autre. C'est clair que, Hmm. ouais, tu vois, il a pas pris le côté ingénieur informatique, mais peut-être qu'il doit prendre plus de plaisir sur ta partie sportive et que c'est peut-être pour ça qu'il a choisi ce côté-là. Ou pas. Là, je l'imagine seulement, mais c'est, c'est ce que je pense. Souvent, on prend là où on voit, où nos parents prennent plus de plaisir, etc. Parce que si ils sont là à traîner les pieds pour aller faire leur métier, on se dit surtout pas ça, quoi. Ouais. C'est vrai que j'ai un job de manager à côté de mon activité de coaching. J'y passe du temps, beaucoup. J'ai des responsabilités, donc je rentre, je suis fatigué. Euh, il me voit beaucoup moins que ma femme, donc je pense qu'indirectement, puis moi j'aime travailler. Je pense que j'étais construit comme ça, donc il doit se dire, oh, faut beaucoup bosser, c'est chiant. Je préfère jouer à Fortnite. Mais ils ont quel âge tes enfants? Ouais, c'est clair. Ouais, 8, 6 et 4. Donc je suis pas encore à la période, à Ok. cette période critique. Euh, je suis pas pressé. Et, donc voilà, on est sur un âge assez sympathique, voilà, qui demande encore beaucoup de présence, mais on peut commencer à faire des choses sympas en termes d'activité, voilà. Et puis il y a encore des câlins, il y a encore des bisous, donc je prends mon temps. Ouais. Ouais. Ouais, c'est un super âge parce qu'effectivement, ils sont autonomes, ils sont assez éveillés, ils sont très curieux, donc tu peux faire plein de choses avec eux, ouais, c'est top.
C'est tout un défi ça. Euh, et en même temps, je trouve que enfin, des fois, ma femme elle me fait rire, elle me dit, mais pourquoi on a fait des enfants? On pourrait être tranquille, on pourrait aller faire telle activité, telle chose. Et souvent, à chaque fois, ce qui nous ramène, c'est ouais, mais si ils étaient pas présents dans notre vie, il y a énormément de choses dont on se serait pas rendu compte en fait, parce que vraiment, ils renvoient des choses en miroir, et tu te dis, mais pourquoi j'agis comme ça? J'aime pas quand j'agis comme ça. Qu'est-ce qui fait que... Et en fait, c'est vraiment une fraîcheur dans ta vie, un très bon rappel les enfants. Et, euh, et du coup, ouais, c'est toujours un plaisir. Et il y a des, comme je disais au début, il y a des merveilles derrière, derrière tout ça. Des fois, juste, si tu veux, des fois, je vois mes enfants comme des mentors. Parce que un mentor ou un coach, il va pas te dire ce que tu as envie d'entendre, mais il va te dire ce que tu as besoin d'entendre. Sauf que c'est complètement inconscient. Un mentor, un coach, etc. Il y a une méthode, il y a une expérience, il y a un vécu. Eux, c'est de la connexion instantanée, quoi. Ils t'envoient un truc et tu te dis, ah ouais, mais c'est vrai. Euh, en fait, qu'est-ce qui fait que j'ai réagi comme ça? J'ai toujours détesté voir mes parents réagir comme ça. Pourquoi je fais ça, quoi? Et, euh, et donc, la parentalité, c'est une belle aventure, ouais. Une belle aventure pleine de pépites. Ouais, c'est clair. C'est beau ce que tu dis sur le côté coach-mentor. C'est vrai que il te force en fait. Enfin, t'as plusieurs façons de voir les choses. Soit tu te dis, de toute façon, j'ai raison, je ne remets pas en question et c'est à mon enfant de s'adapter. Hmm. Soit tu es un peu plus orienté sur la croissance en fait personnelle et le fait de te construire derrière. Donc, bah, pourquoi est-ce qu'il dit ça alors que j'ai fait ça? Qu'est-ce que je renvoie comme image? Qu'est-ce qu'il me renvoie? Qu'est-ce que je ressens comme émotion? Ok, qu'est-ce que je peux changer dans mon comportement la prochaine fois? C'est vrai que c'est génial. C'est fatigant, mais c'est génial. Hmm. Ouais, et puis ouais, ouais, quand on, quand on fait du travail sur soi, quand voilà, on essaie de construire quelque chose, tu ne peux pas ignorer ça chez tes enfants. C'est juste Non. une question de cohérence. Voilà, la cohérence, c'est quelque chose de très fort chez l'être humain. Il y a pas mal de techniques de communication et de manipulation même, ou utilisées par les marketeurs, par les vendeurs, le principe de cohérence. Que c'est tellement fort chez toi que tu ne peux pas ignorer ça quand ça vient de tes enfants. C'est impossible. Et c'est une des beautés, c'est une des beautés de la parentalité, ouais. Donc sans Ouais, c'est regret, clair. c'est pour C'est- conclure cette interlude de parents. Oh, heureusement, j'aurais été déçu de te faire dire que tu regrettais Hmm. ça sur le podcast. Non, non, on l'aurait coupé au montage. Ouais, c'est ça. C'est marrant, j'aime bien ce que On tu sait dis sur jamais qui tombe le dessus. sur le. Oui, c'est ça. J'aimais bien ce que tu dis sur le côté la conformité, la cohérence. Donc c'est un biais que, enfin, pour moi, c'est important la cohérence aussi. Et le rapport avec le marketing, ça me fait penser aux techniques de manipulation de base où on t'amène à faire des oui, genre est-ce que tu as vu l'heure, enfin est-ce que tu n'aurais pas l'heure, etc. pour amener d'autres oui derrière et pas avoir un non pour casser la Mhm. cohérence. C'est bien ce genre de choses que tu dis? Ouais. Alors, je suis pas expert là-dedans, mais alors, comme je touche à tout et que j'aime beaucoup apprendre, donc comme beaucoup de personnes, je lis des livres, j'écoute des podcasts, etc. Et ouais, j'ai écouté pas mal de choses. Et, et oui, le principe de cohérence, c'est une des techniques de manipulation de base, ouais. On te fait dire oui pour quelque chose et que du coup derrière tu peux pas dire non, sinon ça veut dire que tu es incohérent avec toi-même. Et du coup, comme c'est insupportable pour toi, tu vas dire oui. Et voilà, la vente est conclue et bien joué le vendeur, quoi. Ouais, c'est ça. On nous avait appris ça aussi dans ma formation, le Hmm. closing. Alors, on nous a appris à le faire de manière éthique, hein, parce que hors de question, pour Ok. moi en tout cas, d'escroquer les gens. Oui, bien Et sûr. tu me fais penser aussi à un autre problème qu'on a avec ce biais de cohérence. C'est ouais.
Ouais, ce que je disais, le Non, non, problème qu'on décalé, a, on nous, a. en tant qu'humains et Non, dans notre pardon. identité avec ce biais de cohérence, c'est que si tu as une croyance... Ouais, t'inquiète. C'est vrai que la latence est vraiment forte, je l'avais dit tout à l'heure. Donc je disais, le problème qu'on a en termes de cohérence dans notre personne, dans notre identité, c'est que si on se dit: «J'ai telle croyance, je ne sais pas faire ça», en fait, tout ce qu'on va faire, ça va être pour confirmer qu'on est incapable de le faire. Moi, par exemple, j'ai une croyance: «Je ne sais pas danser». En fait, c'est un rapport avec autre chose. Bah, à chaque fois que je vais essayer de danser, je vais me bloquer, je vais même plus y aller parce que si jamais je me prouvais que j'arriverais à danser, et ben, en fait, j'aurais 40 ans de mensonges et d'incohérences et donc ce serait trop difficile à suivre. Hmm. Et c'est là où se faire aider, des fois, c'est vraiment utile. Ouais. Ouais, ouais, c'est génial ce que tu dis. C'est génial. Parce que c'est vraiment ce type d'expérience qui transforme et qui te fait découvrir justement les merveilles qu'il y a derrière. J'aime beaucoup utiliser la phrase, je sais pas si tu avais vu, Will Smith à un moment il a fait une série de documentaires, je sais plus si c'était sur Amazon ou, enfin bref, une série de documentaires, 5 documentaires comme ça. Et à un moment, et donc il a fait, il y a un épisode où ils descendent je sais pas combien, 1 kilomètre de profondeur, je crois, avec un appareil spécial, etc. Et donc il raconte, en conclusion de cet Ok. épisode, il cite sa grand-mère qui dit que les plus belles choses de la vie se trouvent juste derrière la peur. Je ne sais pas danser, ou peut-être j'ai peur de me montrer d'une certaine manière devant les autres. Qu'est-ce qu'il y a de beau derrière ça, tu vois? C'est même pas mon truc, mais j'ai envie d'aller chercher la beauté qu'il y a derrière ça, parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose de merveilleux. Et même si ça remet en question 40 ans de ta vie avant, euh, et ben en fait, je suis sûr que ça vaut plus. Et c'est exactement le genre de processus que j'ai répété Hmm. des dizaines et des dizaines de fois dans ma vie et que je vais continuer de faire. L'idée là, ce serait même de créer des expériences, faire vivre des expériences à un petit groupe de personnes, une expérience qualitative où on vient dépasser un truc assez profond et voilà pour bénéficier de ce double cadeau dont je parlais, une pépite personnelle et une pépite qui est avec du lien avec les personnes avec qui on traverse ça. Et, euh, et voilà, tu m'as animé, comment, c'est pas le terme que je cherche, tu m'as déclenché, voilà. Ouais, je sens ça. Je sens ça. Hmm. C'est super ton idée là. C'est un projet que tu veux monter? C'est un projet que j'ai en tête et que je compte. Ouais, je suis en train déjà je vais pas me mentir, je suis en train de le construire. euh, et j'ai pas mal d'interrogations pour faire ça de manière qualitative. Et donc c'est en construction en fait. Voilà, c'est en construction, mais euh, je pense que je communiquerai sur Instagram le jour où je suis sûr de l'expérience que je veux proposer en premier. Euh, Et je pense que je le ferai sur quelque chose que j'ai envie de moi-même dépasser pour être dans la même énergie que les participants. Bien sûr, avant, je tâte le terrain pour recruter la bonne personne ou le bon expert pour nous accompagner là-dedans. Parce que souvent, justement, pour faire ce bond, il faut un expert dans quelque chose. Et moi, ça fait partie de ce que je fais de mieux, de trouver le bon expert euh, pour aller chercher ce que j'ai envie de chercher. Donc, Hmm. ouais, ouais, c'est quelque chose que je veux développer à côté de mon activité professionnelle, pas forcément en faire une activité principale, mais quelque chose où moi-même je prends beaucoup de plaisir et, et où je vais bénéficier de ce double cadeau. Ouais, génial, génial. Ça me plaît beaucoup, mais ça me fait écho parce que moi, ce que j'aime faire, mais même si j'en fais peu en ce moment, c'est les courses d'obstacles. Parce que ça te ramène du développement de soi, ça ramène aussi la nécessité d'avoir un physique complet, du mental, de l'équilibre, de l'endurance, de la force, du lâcher prise, etc. Et régulièrement, en fait, j'entraîne des personnes et je les emmène faire leur première course d'obstacles sur une facile, pouvoir être avec eux, pouvoir les pousser et en fait profiter de cette énergie, leur partager mon expertise, mon expérience et leur montrer qu'en fait ils sont capables d'eux.
Un peu comme Favia quand elle a fait Dakar Gorée, qu'elle se dit ok, maintenant je suis la meuf qui a fait Dakar Gorée. Bah, c'est les personnes qui disent ok, maintenant je suis le mec qui a fait ma première course d'obstacles et même pas mal, je suis reparti pour la prochaine, quoi. Et j'adore faire vivre ce genre d'expérience. Ouais. J'entends aussi dans ta voix. De toute façon, si si tu proposes du coaching, c'est pas par hasard. Et donc ouais, le fait de voir quelqu'un se dépasser, de le voir aller chercher euh, quelque chose de beau qu'il a en lui, ça a vraiment une saveur particulière. Euh, qui vaut tous les remerciements du monde en fait. Parce que la personne même après elle va te dire merci ou alors peut-être qu'elle s'en rend même pas compte et que qu'elle va rien dire du tout en fait. Mais c'est pas ça qu'on cherche parce que toi tu as vu ce qui s'est passé chez elle et ça c'est la récompense en fait. C'est quelque chose moi en tout cas euh, qui qui vaut plus que tous les mots qu'elle va me dire derrière. C'est que je sais que là elle a exprimé une partie d'elle où elle va pouvoir exprimer quelque chose d'elle qui était caché, inhibé, euh, écrasée par tout ce qu'elle avait mis au-dessus inconsciemment. Et c'est vraiment dans tous les domaines de la vie. Tu vois, là, je l'ai principalement fait dans le milieu de la santé. Donc, où des fois, ça prend 2, 3 ans, 4 ans, où j'accompagne les gens et des fois, je me dis, ça sert à rien, ça me fatigue en fait. Le plus fatigant dans le soin souvent, c'est les patients Mhm. qu'on appelle chroniques. Donc, où c'est pas c'est il y a quelque chose de moins gratifiant parce que ils se voient pas progresser, tu les vois pas progresser. De temps en temps tu te dis bah si ça se trouve c'est moi, c'est parce que je suis pas bon ou enfin voilà. Des fois tu doutes de toi. Et des fois il y a quelque chose qui s'opère, un switch et et là tu te dis ah ok ça valait le coup, ça valait la peine et et c'est vraiment pour moi les plus belles victoires en soins, en thérapie, parce que aujourd'hui, avec ce que j'ai appris à faire, ne serait-ce qu'en thérapie manuelle, des fois j'ai des résultats incroyables, mais sur la séance, en quelques minutes, des gens qui sont bloqués de l'épaule, après ils lèvent le bras à la fin de la séance sans problème. Ok, au début ça m'émerveillait, mais maintenant je l'ai fait tellement de fois qu'au final euh, j'ai plus la même saveur. Par contre, quand j'ai accompagné quelqu'un pendant des années et que j'ai douté, que ça a été dur, que des fois j'en avais marre et que je les vois dépasser un truc et que là, c'est pas que ça devient d'autres personnes. Ils se rappellent de la personne qui sont vraiment. En tout cas, ils s'en rapprochent plus. Et, euh, et là, j'ai vraiment un très bon goût, un goût de miel dans la bouche quand quand ça s'opère. Ouais. Et j'imagine que toi, en coaching, ça doit ressembler un peu à cette sensation-là, même si chacun le décrit à sa manière. Mais ouais, voilà, c'est là où je prends le plus de plaisir, ouais. Où j'ai le plus de satisfaction, on va dire. Pas le plus de Ah, je te plaisir, rejoins plus de complètement, Mathieu. satisfaction. Hmm. Ouais, ça fait complètement sens. Cette semaine, je discutais avec une amie coach où j'ai du mal, moi, à me positionner en termes de marketing. Donc, c'est vraiment chiant et c'est comme ça. Et là, je réessaye autre chose. Et on reparlait de nos styles de coaching, de ce qu'on vient rechercher. Il y a un petit peu de syndrome de l'imposteur de son côté, donc on a cassé un petit peu ça, mais finalement, on s'est redit, mais c'est ça, c'est l'accompagnement, parce que pendant cet échange, pendant cette confiance, pendant cette prise de conscience, la personne, enfin, tu vois elle a un truc qui s'est opéré, et ça n'a pas de prix. Et effectivement, moi, je communique beaucoup autour du mouvement, la calisthénie, parce que je trouve que c'est une manière magnifique de casser des croyances des personnes et de leur permettre d'aller de l'avant. Mais c'est aussi ce que je fais en tant que manager. C'est ce que je fais en tant que coach. Moi, j'adore détecter, parce que je pense que c'est pareil, c'est ce que tu vois, détecter des personnes que les personnes n'ont même pas vues. Tu vois, le joyau à les polir. Et c'est ce que je fais en fait. Moi, je suis un polisseur de diamants. J'adore ça. Hmm. Wow. Ouais. Ouais, c'est magnifique, ouais. Euh, Tu vois, la calisthénie, on va dire, c'est un outil. Le coaching, c'est un outil.
Ensuite, Mm. t'as le processus que toi, tu mets en place, ton excellence d'action, justement, dont on parlait tout à l'heure, et qui pendant tout ce processus, à un moment, peut sembler laborieux, et t'as le cadeau à la fin, qui, qui te pousse à continuer. Et, je pense que c'est important, c'est vrai, sans vouloir être dans la carotte et le bâton, mais c'est vrai que on avance par rapport à quelque chose, et pour moi, c'est quelque, c'est une motivation qui est quand même plus intrinsèque que juste l'argent ou le merci de la personne, de voir le processus. Euh, on est motivé par ça. Il y a tout ce qui vient autour qui peut être un peu laborieux et par exemple là tu parlais du marketing. C'est pas forcément quelque chose que tu aimes. En même temps, ça fait partie du process pour que tu puisses justement accompagner ces personnes. Et, euh, mais voilà, la vraie motivation et ce qui fait tenir et pousser et aller et continuer, c'est vraiment ce changement qui s'opère chez les gens. Ouais. Complètement, ouais. Complètement. Est-ce que tu as envie d'ajouter des trucs sur cette thématique ou pas, Mathieu? Non, bah écoute, j'avais rien prévu du tout pour cette interview et je voulais vraiment rester dans la surprise et la spontanéité. Et je trouve qu'on a abordé les sujets, euh, les sujets qu'il fallait maintenant. Et donc, et Ouais. donc voilà, je pense que j'ai rien de plus à rajouter à moins que tu aies d'autres questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, Ouais, je passe un moment je très vais aller agréable, t'emmener Mathieu. dans un Merci. autre univers. Moi aussi. Je suis juste navré de la latence et de la qualité technique. J'espère qu'au montage final, ce sera plus sympa. Mais je passe un très bon moment. Et j'ai envie justement de t'emmener dans un autre de nos points communs qu'on a effleuré tout à l'heure. J'ai envie qu'on parle un petit peu de manga, d'animé. Ok, Qu'est-ce qui te... Si tu devais en conseiller ok. qu'un seul qui t'inspire vraiment, ce serait lequel? Alors, on va pas reparler de One Piece. J'ai déjà dit l'essentiel là-dessus. C'est vraiment le Mhm. clé pour moi. Je te donnerai, je te parlerai de Gun. Euh, la partie Ok. Last Order. Je sais pas si tu as lu ça ou pas. Non, je les ai pas lus. Je connais parce que c'est un vieux manga quand même. J'ai déjà vu beaucoup passer, mais j'ai jamais regardé. Enfin, jamais lu. Ouais, c'est vieux et extrêmement visionnaire. Parce que quand tu le lis, Ok. c'est vraiment la tendance qu'on prend aujourd'hui. Mais vraiment, je sais pas quand est-ce que ça a été écrit. Ça a peut-être 20, 30 ans. Et, et ouais, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. En fait, ça parle d'intelligence artificielle, de robotique, de conquête de l'espace. Enfin, voilà. En gros, Ok. c'est une vision du monde dont on parle aujourd'hui, mais qui est matérialisée dans un manga. Et, euh, et c'est vraiment bien fait. Les références sont très pointues. Et et il y a de l'action parce que bon, moi j'aime l'action et quand tu lis un manga souvent surtout si t'aimes les shonen, il faut un minimum d'action et de Mhm. bagarre. Mais ouais, c'est c'est très profond en fait. Tu vois, Ok. même Naruto, c'est un manga extrêmement profond. Euh, mais celui-là, il touche des profondeurs très, très lointaines. Et et je sais pas, c'est bien fait. J'ai du mal à avoir d'autres mots, mais il est magnifique ce manga. Ouais. Si je devais en garder un seul dans ma Ok, donc bibliothèque, c'est Gun. celui-là que je garderais. Ok. Ok, super. Et toi, Ça existe en animé ou pas? c'est Parce que lequel j'aime si beaucoup tu les devais en animés. garder qu'un seul? Ça existe en animé, Euh, je ne crois pas. ok. Euh, je vais pas faire très original. J'en ai pas lu des tonnes. Alors, Naruto, c'est vrai qu'il y a une certaine saveur, il y a un beau travail sur les relations, les liens. Naruto est vraiment très doué là-dessus et c'était un vrai plaisir à suivre. Mais moi, le premier manga qui a existé, c'est Dragon Ball.
Donc je vais rester fidèle aux Z-Warriors. Il n'y a pas tant que ça de trucs à apprendre parce qu'il y a plein de choses qui m'agacent Ok. dessus. Mais c'est l'acné, l'esprit shonen vraiment. Donc c'est là où tu te dis ok, je peux être une bonne personne et me transformer. Je peux m'améliorer si on peut dire que Vegeta, qui est mon personnage préféré, et ben en fait on peut changer. Parce que Vegeta c'était le méchant, le bad boy. Et finalement bah, il devient gentil. Il se marie avec Bulma, il est papa de Trunk. Et petit à petit il fait partie des personnes bonnes. Et il travaille pour le devenir. Et ce qu'on peut se dire derrière, c'est que bah, Goku, en fait, il est mort des tonnes de fois. C'est un peu un génie, c'est un peu magique, et puis il se ressort de ces situations un peu comme par magie. Bah, Vegeta, il s'est transformé, il est passé de méchant à gentil, et il a travaillé dur pour y arriver, alors pour essayer de surpasser Kakarot, mais il a vraiment entamé une transformation identitaire incroyable. C'est Et ça que puis je trouve après, on va pas génial se avec mentir, hein, les les histoires, les transformations mangas en super guerriers... particulier. Ouais. Ouais, vas-y, continue. Les transformations en super guerrier, vas-y. Ah, je disais, bah ça, la transformation en super guerrier, quand Son Goku se transforme la première fois, que t'as, je sais pas, je devais avoir 10-12 ans au Club Dorothée, et qu'il se transforme pour botter le cul de Freezer hein, parce qu'il a tué Krillin devant lui. Il me... La sensation, tout ça, tu dis, ok, c'est l'incarnation quand même du bien. Surpasser, ouais, c'est ça, c'est se surpasser pour faire le bien. Et moi, c'est ça que j'ai envie de Ouais, retenir et donc finalement de ce que je voulais dire, l'esprit shonen de Dragon Ball. Ouais, ouais, ouais. c'est shonen, ouais. Mais en fait, que ce soit dans les histoires, les films, et là vraiment les mangas, ils sont très très forts pour ça. C'est qu'au final, tu vois, il y en a qui sont plutôt Team Vegeta, Team Goku. Euh, mais en fait, maintenant, je me dis que Vegeta, c'est une partie de moi. Goku, c'est une partie de moi. Krillin, Tenshinhan, tous les personnages, en fait, ils représentent une partie de toi. Alors, je sais pas pourquoi on a besoin de choisir un ou que ce soit le préféré. Mais je trouve que dans les histoires euh, de manga, tu apprécies une partie ou tel personnage parce qu'elle te renvoie quelque chose à toi et ou tu détestes tel personnage parce qu'il te renvoie autre chose à toi que tu n'aimes pas chez toi, par exemple. Et en fait, c'est pour ça que ça parle au monde entier, que les mangas ils se sont exportés dans le monde entier. C'est incroyable. Je pense qu'il y a de ça Hmm. parce que tout le monde se reconnaît euh, plus ou moins chez tel ou tel personnage et ça crée une alchimie incroyable. Et en même temps, en voyant les choses d'une manière plus globale, avec cet œil différent, où tu te dis que ça peut être une partie de moi, lui là, ça correspond à une partie de moi. En fait, c'est comme s'il y avait quelque chose une unité qui avait été projetée dans le manga, tu vois, une division qui avait été projetée dans le manga, un peu au final comme dans la vie de tous les jours, où, où si on part du principe qu'on a tous quelque chose en commun, qu'on vient d'une même unité et que chacun a une petite parcelle de cette unité, euh, le manga illustre très bien ça. Je sais pas si tu Hmm. me suis. En tout cas, c'est c'est un beau message de ces histoires-là et j'aime bien les voir comme ça en fait. J'ai relu plein de fois des différentes séries et avec cet œil-là, c'est encore une autre lecture et, euh, et c'est encore une autre saveur. Et je pense qu'il y a beaucoup à apprendre dans les histoires, dans les films ou dans les mangas sur sur soi-même et sur l'autre en général. Je sais pas si je me suis un peu écarté du sujet. En tout cas, c'est comme ça que je les lis actuellement les mangas. Ouais. Ah, c'est génial, Mathieu, là. Merci pour ce partage. Là, tu ramènes une lecture très développement personnel, finalement, des mangas. Donc, si je reste sur Mhm. Dragon Ball, j'aime beaucoup l'idée. Donc, déjà, je pense que je ferai des publications autour de ça. Donc, merci. Euh, L'idée, c'est ça. On peut Ouais. le voir comme ça. Effectivement, on est tout le monde dans Dragon Ball. Il y en a qu'on aime, il y en a qu'on n'aime pas. L'approche dev perso te dira ce que tu aimes, effectivement, selon ton prisme à toi. C'est que tu reconnais quelque chose
que tu as ou que tu aimerais vraiment avoir, que tu admires. Et si tu n'aimes pas quelqu'un, ce serait, comme tu le disais, il représente quelque chose que tu n'aimes pas chez les autres, ou alors, une autre lecture que j'ai eue dans ma formation de coaching, quelque chose que tu aimerais avoir et qui te manque. Et c'est un peu une forme de jalousie de cette personne. Et donc, ça peut être hyper intéressant Mhm. d'aller balayer chaque personnage avec la relation que tu as avec eux et de te dire, ok, bah pourquoi j'aime bien lui? Pourquoi j'aime pas ce point-là? Et finalement te créer, c'est marrant ce truc-là, ton, ton personnage de Dragon Ball ou de ton manga pour te dire: «Bah, moi, je suis comme ça et j'ai ça et j'ai ça et j'ai ça et j'ai ça». Top! J'adore ton image, Mathieu. Ben, ouais, tu pourrais l'utiliser en coaching même pour un point de départ ou une accroche en demandant à la personne quel est son personnage préféré et puis du coup qu'est-ce qui fait qu'elle l'aime bien ou quel est celui que tu détestes le plus. Ouais, c'est un bon point de départ. Ouais. Si Ah, tu puis fais là, tu es des pile poil dans mon publications univers, Instagram, tu compte sur pourras moi pour les partager. Hmm. j'en ferai. Mais alors j'adapte en fonction de mes clients, c'est important, mais effectivement, il y a souvent du lien à la culture pop dans mes accompagnements. Parce que ça vient te ramener sur quelque chose qui veut dire quelque chose dans la vraie vie pour toi, qui vient toucher tes valeurs et c'est super important. Donc, j'aime bien ta proposition, merci beaucoup. Avec plaisir. Moi, je suis content, on a été gratter un petit peu autour. On a été gratter un petit peu autour de tout ce que j'avais compris de ta personne. Alors bien sûr, c'est qu'un résumé d'une heure et donc on pourrait faire beaucoup d'autres choses derrière. J'aime beaucoup ton approche holistique dans ce que tu partages, Mathieu. Vraiment le rapport, je te rejoins beaucoup là-dessus, sur la partie santé, mindset, développement personnel. L'accroche autour des mangas forcément en plus, donc merci pour Gun, j'irai regarder ça. Qu'est-ce que tu aimerais que Hmm. nos auditeurs, spectateurs en retiennent de cet échange? Ah, tout simplement la phrase de la grand-mère de Will Smith que les plus belles choses de la vie se trouvent juste derrière les peurs et que faut aller les chercher. Ouais. Il y a, pour moi aujourd'hui, il y a rien de plus beau que ça. Voilà, c'est super, super. On te retrouve sur Instagram, c'est ce que tu disais? Ouais, alors là j'utilise mon compte Instagram principalement pour les amis et tout ça. J'ai j'ai rien à vendre dessus. Par contre, je communiquerai dessus dès que j'ai trouvé les bonnes expériences à proposer. Donc, s'il y en a que ça intéresse, ou même si il y a des gens qui ont des questions santé, je me fais toujours un plaisir d'y répondre. Donc, Mathieu Corman sur Instagram, CORMAN. On se met en relation et puis on voit ce qui découle de ça. Quelle est la merveille derrière une nouvelle relation. Je mettrai de toute façon le lien dans la description en dessous, donc vous aurez qu'à cliquer pour aller suivre Mathieu. Je vous invite vraiment à aller suivre Mathieu. Pour rester sur la thématique de la phrase de Will Smith, je vais vous inviter à écrire en commentaire quelle est votre plus grande peur du moment pour qu'on aille regarder la merveille qui se cache derrière. Notez-le, je répondrai à vos commentaires. Je préviendrai Mathieu si jamais vous En effet. commentez qu'il puisse venir prendre part à la conversation. Et maintenant, Mathieu, s'il n'y a rien à Avec plaisir, ajouter, avec grand plaisir. je Ouais. te remercie vraiment pour ta participation et je vous dis à tous à bientôt. C'est moi qui te Ciao. remercie. Bye.